Moi, je crois que c'est véritablement une stratégie de tension voulue. Et je rappelle simplement que, avant la tenue de ces meetings électoraux aux Pays-Bas, les Pays-Bas avaient informé les autorités turques, avaient informé Erdogan que ses ministres et ses réunions étaient indésirables sur le territoire hollandais. Et normalement, dans les pratiques et les coutumes diplomatiques, quand un pays vous informe qu'il n'est pas souhaitable de recevoir des personnalités pour animer des meetings électoraux pour des raisons X, notamment pour des raisons électorales propres aux Pays-Bas, on l'accepte. Sauf que Tayyip Erdogan a choisi volontairement d'envoyer ses ministres pour créer l'incident diplomatique, pour créer la tension. Vous mettez le doigt sur effectivement le nœud du problème. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'effectivement c'est une crise contre l'Europe ou est-ce que Erdogan en ce moment est volontairement en train de titiller cette fibre nationale islamiste en Turquie, justement Mais Erdogan sait très bien qu'il s'adresse à une Europe qui est divisée, qui est elle aussi d'ailleurs en campagne. Si M. Erdogan est en campagne référendaire, il y a beaucoup de pays aussi en Europe qui sont en campagne électorale. Les Néerlandais ont refusé l'arrivée des ministres tout simplement parce qu'ils étaient en campagne électorale. Tout simplement, deux semaines plus tard, ça n'aurait pas vraiment posé problème. L'Allemagne a le problème de cette population, 3 millions de Turcs sur son territoire. C'est quand même quelque chose de relativement important pour les Allemands. Les Français, eux, n'avaient pas de raison d'interdire l'arrivée des ministres. Ils n'avaient strictement aucune raison. Et les ministres ont parlé. Et c'est tout à fait honorable que la France ait reçu, à mon avis. Mais Erdogan sait très bien qu'il s'adresse à une Europe qui est complètement divisée sur cette question-là. Et qui n'a pas véritablement d'intérêt commun et qui sait très bien que l'accord migratoire, c'est un accord négocié essentiellement par Mme Merkel.